Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et ici en fait on parle d'intelligence artificielle. En fait je vous montre mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en intelligence artificielle. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Alors, dans les dernières vidéos, on était en train de voir en fait nos classes et si vous avez remarqué, en ce qui concerne en fait le Dunder Rep, je le crée à la main. Alors, mon objectif est de vous montrer comment est-ce qu'on peut l'automatiser en fait, la création de ce Dunder Rep. Pour cela, en fait, j'ai besoin, avant de cela, de vous parler de compréhension de listes. List comprehension, dictionary comprehension, compréhension des dictionnaires et tuple comprehension. Du coup, en fait, parce que je vais utiliser cela pour l'automatisation de la création du Dunder Rep. Donc, on va faire une petite aparté et on va parler en fait de la compréhension des listes ici. Donc, ici, on va voir liste, list, dict, tuple, comprehension. C'est ce qu'on va voir ici, dans cette vidéo. Alors, si vous vous souvenez, supposons qu'on a une liste de nombres. Comme ça. Et du coup, on va dire, on a une liste 1, 2, 3. Et si on me demande en fait d'avoir en sortie une liste le carré, donc du coup c'est 4, du coup 9 ici, comment est-ce que on le faisait? En fait, ce qu'on faisait, on créait une liste vide, comme ceci, et du coup on faisait for élément dans notre liste nombre, 2 points, et ici en fait on faisait liste vide et quoi, on utilisait la méthode append, ok, sachant qu'en fait cette variable là append élément va parcourir notre liste, donc du coup on disait élément et on utilisait l'opérateur double étoile pour la puissance 2 et voilà, et là on avait terminé et du coup il nous affichait ceci. Ok, maintenant avec la compréhension des listes, notre code est plus performant, notre code est plus court et notre code en fait il est plus professionnel, en fait il présente en fait plus professionnellement. Donc pour en ce qui concerne en fait les list comprehension, c'est ce qu'on va d'abord voir là. Donc list comprehension, du coup comment est-ce qu'on fait? Donc ici on va baisser un tout petit peu, on va dire ça c'est la méthode, ça c'est la manière classique de faire. Donc la deuxième manière, donc ici c'est la 1 et ici du coup c'est la 2. Donc en utilisant la compréhension des listes, ici on peut faire directement, alors hop, je vais mettre liste vide, on peut faire directement liste vide et on lui dit hop, alors qu'est-ce qu'on va lui dire ici dedans? En fait ici dedans, ce qu'on va faire c'est que on va prendre en fait la boucle for là, regardez, c'est ça, on va prendre ceci qu'on va mettre ici, ok, et après on va prendre ceci qu'on mettra, alors on va faire ça, on va dire ça c'est en 1 et ça c'est en 2, en 2 on mettra là et le 1 on le mettra ici. Du coup en fait qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici on va lui dire en 1 ici pour ok cette collection, ok, ça c'est le 1 et on va lui dire fais ceci.
OK? Et ici, en 3, si vous voulez, on peut mettre en fait une situation, une condition. On va lui dire par exemple ici en 3, dans cette condition. Dans cette condition. OK. Donc, c'est ce qu'on va donc voir. Alors, je vais baisser un tout petit peu parce que ma tête cache. OK. Donc, on va le faire. Ici, donc, on va avoir notre liste vide. Liste vide. Et du coup, on va lui dire, le 1 là, on a dit c'était le for. On va dire for élément dans notre liste des nombres. OK. Tu fais quoi? Bah, on lui a demandé de faire élément au carré. D'où le fait ceci, ici. Fait élément au carré. Et ici, en fait, on n'a pas de condition. Donc, du coup, on va fermer là. Et en fait, si je fais print de liste vide, du coup, j'aurai exactement la même, j'aurai exactement le même résultat produit en fait ici. Parce que ici, du coup, on aura quoi en sortie? Bah, on aura 1, 4 et 9. OK. Vous voyez, ici, ça c'est notre compréhension des listes. C'est plus court, c'est plus professionnel et c'est plus performant. OK. Donc ça, c'est la compréhension des listes. Donc, comme je vous le disais, en fait, on va utiliser cette compréhension des listes pour créer notre Dunder Rep de manière pour l'automatiser, en fait, la création de notre Dunder Rep. OK. On a dit qu'également, on allait voir la compréhension de dictionnaire, dict comprehension. Donc ici, donc, pour le dict comprehension, donc on va mettre 3 ici. On va dire dict comprehension. Et donc, on va supposer que on a une liste. On a une liste, on va dire une liste de prénoms. OK. En S, on va avoir Seba. Après, on aura Suga. Et après, on aura Sankara. Voilà. Les grands hommes. OK. Du coup, ici, on va avoir nombre également, une deuxième liste. Nombre. On va dire 1, 2, 3. Par exemple. Comme ceci. Alors, ici, pour les dict comprehension, on va le faire directement. On va avoir un dico, comme ceci. Hop. Et ici, on va lui dire quoi? On sait que dans notre dictionnaire, c'est une clé-valeur. C'est la paire clé-valeur. Donc, ici, on va lui dire qui, 2 points, valeur. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez, vous pouvez écrire clé ici et valeur. Moi, j'ai key, value. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait là. Donc, on va dire for quoi. On va dire ici value, virgule, key, in quoi. En fait, ici, je vais créer un dictionnaire avec mes prénoms. Et en fait, j'aurai donc comme clé ces prénoms-là. Et comme valeur, j'aurai des indices. Donc, pour avoir des indices, je vais du coup en fait utiliser la fonction enumerate. Donc, du coup, je vais lui dire in quoi? Enumerate de quoi? Bah, de ma liste prénom. Voilà. OK. 2 points. Ah non, pourquoi est-ce que je fais 2 points? Pas besoin de faire 2 points. Donc, je ferme ici. Hop. Comme ça. Voilà. Et du coup, bah, j'aurai un dictionnaire qui me donnera bah, la clé. Par exemple, ça sera Seba.
associé à la valeur 1. Et après, on aura Suga associé à la valeur 2. Et enfin, on aura Sankara associé à la valeur 3. Voilà, on aura notre liste comme ceci. Ok, donc jusqu'à là, c'est bon. Et après, je vous ai parlé également de Tuple Comprehension. En 4, là, on va avoir les Tuple Comprehension. Alors ici, il y a une petite spécificité. Disons, on a donc une variable tup. Et du coup, si on fait ceci, regardez. Et on dit for. Alors les parenthèses là, parce que le tuple, on le crée avec des parenthèses. Hein. C'est la raison pour laquelle. Regardez bien, pour créer ici, j'ai bel et bien utilisé ça pour la liste et pour le dictionnaire ceci. Et pour le tuple, bah, c'est les parenthèses. Donc si on dit for, par exemple, élément, d'accord, in, on lui donne un tuple, 1, 2, 3, comme ceci. Et du coup, on ferme. Et on dit élément fois 2. À votre avis, est-ce qu'on aura en sortie un tuple 1, 4, 9? Est-ce qu'on aura ceci en sortie? La réponse, c'est non. On n'aura pas ceci en sortie. En fait, il va nous afficher un message qui va nous dire generator. Donc, on verra ça un peu plus tard. En fait, pour avoir ceci, il faudra qu'on utilise la fonction tuple. Voilà. Et à partir de là, on aura ceci. Ok. Donc, voici ce que je voulais voir avec vous sur papier. Et donc, ce qu'on va faire également, parce que là, on va travailler sur PyCharm, on va voir également la fonction zip. Donc, on va se rendre à PyCharm et on va pratiquer ce qu'on vient de voir là. Une fois qu'on aura du coup pratiqué ceci, on va revenir sur nos classes. Donc là, on se rend dans PyCharm. Ok, nous voici donc du coup dans PyCharm. Très bien. Et alors, je vous disais que si on a une liste des nombres, comme ceci, et du coup, on a ici 1, 2, 3. Et la manière, la méthode, on va dire la méthode classique pour en fait avoir le carré des éléments de notre liste des nombres, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une liste vide, comme ceci. Voilà. Et du coup, on faisait for élément. L'élément présent dans notre liste des nombres, comme ceci. Et du coup, on lui disait liste vide, point, append. On rajoutait en fait l'élément en question. On veut l'élément au carré, donc l'opérateur double étoile 2. Et après, c'est bon. Et là, on faisait print, liste vide. Et voilà. Et du coup, si on venait à exécuter notre script, Python les bases, voilà. Vous voyez bien que là, on a nos éléments au carré. Alors, on peut faire également ce qu'on appelle des nested loops. Ça également, on l'a vu en fait. En for dans un for. Ok. Ici, en ce qui concerne la compréhension des listes, ici, regardez, on a une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Donc, on a 4 lignes pour produire ce résultat-là. Avec la compréhension des listes, c'est plus court. Du coup, on peut faire ici, regardez, on va créer liste 2. Du coup, liste 2 comme ça. Et du coup, notre compréhension des listes ici, on va lui dire, comme je vous le disais, for, on va ramener en fait ceci là-dedans pour notre collection. Donc, for élément in, dans quoi? Dans la liste des nombres. OK.
Et du coup, ici, on va lui dire, bah, tu fais ceci. Donc, c'est quoi? Élément au carré. Voilà. Et ça, en fait, ça nous... Si, alors, on va d'abord faire print. Si on fait print de liste 2, regardez, on va juste séparer ici. Donc, print, hop, et on fait ceci. Voilà. Et du coup, si on exécute notre script, vous voyez, on a exactement la même chose. Ici, on a 1, 2, 3, 4. 4 lignes de code et ici, on a juste 2 lignes de code. Donc, la compréhension des listes, c'est plus professionnel, c'est plus court et c'est plus performant. En fait, on peut vérifier la performance si on avait en fait une certaine volumétrie de données. Là, on pourrait mesurer en fait le temps. Pour cela, on utilisera le module time, par exemple, pour avoir le temps. Mais étant donné que notre liste de données là est assez, on va dire, enfin, c'est pas assez conséquent, bah, on va pas voir la différence. Ok, mais pour cela, en fait, pour avoir l'estimation de traitement, on peut importer en fait ce module-là, time, et du coup, on pourra lui dire en fait ici, de lui dire début de traitement, comme ceci, début de traitement, comme ceci, et ici on lui dira bah, time, et on appellera du coup la fonction time, et du coup, et à la fin là, ici, bah, ici on lui dira fin de traitement, donc fin de traitement comme ceci, et ici on va lui donner du coup time.time, et il pourra nous dire, on pourra dire en fait notre traitement a pris combien de temps. Pour le faire, bah, on aura début de traitement moins fin de traitement. Bah, du coup ici en fait, comme je vous le disais, la volumétrie de nos données c'est assez faible, en fait c'est pas conséquent, donc normalement ça devrait nous retourner 0. On va quand même le vérifier. Vous voyez, ça nous a retourné 0. C'est simplement parce que la volumétrie des données est assez faible. Mais si on avait un certain nombre de données, vous verrez la différence en fait. Vous verrez qu'en fait, ceci est plus performant que cette manière de faire. Ok. Après, ce qu'on a vu, c'était les Dictionary Comprehension. Donc, du coup, on va effacer ceci. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cet aparté? Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on va utiliser la compréhension des listes pour la création pour l'automatisation de la création de nos rep lorsqu'on va revenir sur nos classes. Ok, donc ici, je vais effacer et on va voir les dict comprehension. Donc, on va avoir du coup une autre liste. Donc ça va être la liste des prénoms. Et donc du coup, on avait quoi? On avait Seba, on avait Suga et on avait Sankara. Ok, du coup, je vous ai dit qu'en fait, pour les dict comprehension, bah, c'est assez facile également. On utilise en fait ces symboles-là pour la création de nos dictionnaires. Et donc là-dedans, bah, on va créer notre dictionnaire. Dans notre dictionnaire qu'on va créer, ça va être Dico. Alors, comment on fait? On va lui dire, et on sait qu'en fait, notre dictionnaire, on a des clés et on a des valeurs. Donc, key pour clé et v pour value. Donc, dans quoi? In, non, pas in, c'est du coup for, bah, value, virgule, key, in, dans quoi? Bah, enumerate, parce qu'on sait qu'enumerate, en fait, nous renvoie l'association indice valeur. Donc, du coup, on va lui faire ici, on va lui donner prénom. Du coup, en fait, comme clé, on aura prénom et comme valeur, on aura quoi? On aura l'indice. Alors, ok. Donc, du coup, ok.
Alors pourquoi est-ce qu'il me le souligne? Qu'est-ce qu'il me dit? For, il est là. Ok, alors qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est en rouge? Il dit quoi? Syntax error. Did you target parentheses around comprehension target? Alors, for, in. Qu'est-ce qu'il n'aime pas là? Ok. Enumerate. Ok, itérable. Prénom. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Syntax error. Forget parentheses around the comprehension target. Pourquoi? Ah oui. Oui. Ah ouais. C'est pas ça. C'est le point. Bah oui. Il a raison. Ici, j'avais fait ceci. Bah non, c'est un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est une association clé-valeur. Donc, c'est pas virgule, c'est 2 points. Ok, là, c'est bon. Donc, c'était moi qui faisais une bêtise. Donc, du coup, print dico. Ok. Et là, si j'exécute à nouveau, voilà, j'ai bel et bien mon dictionnaire avec comme, du coup, la clé, c'est Seba et la valeur, c'est 0, 1, 2. Ok. Voici comment est-ce que, du coup, on crée un dict comprehension. Alors, je vous ai dit qu'en fait, on pouvait faire, on pouvait filtrer également. Supposons qu'on veut simplement retourner Seba, par exemple. Du coup, on peut lui dire if quoi? Si en fait notre chaîne contient, enfin notre clé contient en fait la chaîne de caractères et ce, dans ce cadre là, du coup ici ça va être value. Ok, dans ce cadre là, tu nous le retournes. Et du coup ici il doit nous retourner Seba 2.0. Alors qu'est-ce qui ne va pas? If alors qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? Argument error int. Ah oui. C'est la clé. Bah oui, c'est la clé. Je lui ai donné la valeur à la place de la clé. Ok, je fais pas mal de bêtises là. Ok, voilà, là c'est bon. Et il nous retourne bel et bien Seba parce que bah, cette chaîne de caractères là est présente ici sur cette clé. Ok, ça marche. Très bien. Donc voilà notre dictionnaire comprehension. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit également? On a dit également qu'on allait voir les tuples. Mais avant de voir les tuples, je vais vous montrer en fait la fonction zip. Zip. Donc c'est une fonction built-in. Et du coup, comment est-ce qu'on utilise zip? On peut dire dico 2, par exemple, dico 2 comme ça. Et on va utiliser la compréhension du coup du dictionnaire. Et ici, on va lui dire clé 2 points valeur. In quoi? In. In du coup dans notre fonction zip. Ok. Donc ici, on va lui dire clé point valeur. Dans notre fonction zip, zip prend en fait 2 itérables. Enfin, prend un certain nombre d'itérables. Ici, on va lui donner 2 itérables. Donc, notre clé ici, ça va être les prénoms. Et nos valeurs, ça va être quoi? Ça va être la liste des nombres. En fait, je viens de lui donner 2 listes et qui ont la même dimension, 3, 3. Donc, on va donc dire for. Alors, j'ai fait n'importe quoi là.
for ceci, pardon, in ici. Voilà. Et du coup, si j'affiche du coup mon dico2, print dico2, ok, et là on va exécuter notre script. Ouais, là c'est bon. Ici en fait on lui a donné cette liste là, ça joue le rôle de la clé, et les nombres en fait ça joue le rôle des valeurs, et du coup il nous donne bien Seba1, Suga 2 et Sankara 3. Pourquoi 1, 2, 3? Parce que c'est ici 1, 2, 3. Voilà. Ok, donc voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo là. Donc là maintenant vous savez en fait comment utiliser la compréhension des listes. On va revenir en fait sur le sujet de nos classes, et on va voir comment est-ce qu'en fait au lieu de créer comment ça s'appelle notre Dunder Rep à la main, on va utiliser la compréhension des listes pour automatiser sa création. Voilà. Je vous dis dans la prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur cette vidéo, sur la compréhension des listes, sur la compréhension des dictionnaires ou des tuples. Ah, j'ai oublié, on n'a pas vu la compréhension des tuples là. Non, pas du tout. Oui, j'ai oublié. Du coup, on va le voir. Bah non, c'est pas la fin de la vidéo. On va voir tuple comprehension. Donc, si j'ai un tuple, et on sait qu'en fait, on crée le no tuple avec des parenthèses. Et donc, du coup, on va créer un tuple ici, un tuple. On le crée ici, donc, notre tuple ici, on va lui donner 1, 2, 3. Regardez, donc si on veut faire la compréhension du tuple, on va lui dire for element in, dans quoi? Notre tuple qu'on a créé. Et donc du coup on va dire élément au carré, ok. Du coup en fait ici regardez, si on fait print de notre tuple, regardez ce qui va se passer. Hop, ouais, il nous dit generator. En fait, pour avoir un tuple, ce que je vous disais, pour avoir un tuple comme ceci, 1, 2, 9, il va falloir utiliser la fonction tuple. C'est un peu spécifique. Donc, on va utiliser la fonction tuple. Et du coup, hop, hop, voilà. Très bien, parfait. Maintenant, si on fait ceci, voilà, on a bel et bien notre tuple. Et je vous ai dit également, en fait, qu'on pouvait faire ce qu'on appelait des nested loop. Donc, un for dans un for. Donc, si on a rapidement, on va dire lst, on va avoir une liste comme ceci, 1, 2, 3. Et du coup, on veut cette liste-là au carré 2 fois. Comment est-ce qu'on fait? On va juste dire du coup nouvelle liste comme ceci. On va lui dire égal, je vais faire ceci, donc je vais dire for élément in ma liste, ok, et on va dire ici on le veut au carré, donc élément au carré. Et du coup, ce que moi je veux en fait qu'il m'affiche ceci. Ce que je veux, c'est ça. Je veux ça, ça. Donc, comment est-ce que je fais? Donc, du coup, pour faire ça, je vais imbriquer donc ceci dans une autre boucle for. Hop, hop. Et je vais lui dire, du coup, for. Regardez, on va dire item, du coup, ici, item, for, item, in, on a dit 2 fois, in range 2, ok. Du coup, si je fais print, de quoi? Bah, de ma nouvelle liste. Du coup, on va exécuter, voilà, vous voyez, on l'a 2 fois, 1, 2, ok.
voici ce que je voulais partager avec vous. Cette fois-ci, la vidéo est bel et bien terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.